Au nom tant puissant de Jésus-Christ convaincu, de Jésus-Christ toute autorité, de Jésus-Christ invincible, combattant à partir de la victoire, pèlerin missionnaire, il a mis sur pied la leçon de la victoire. Personne qui croit en lui ne peut pécher. Ici, mais l'importance, l'emphase que l'homme nouveau ne peut pas pécher. Mon frère, l'homme nouveau de la vie nouvelle, l'homme nouveau de l'esprit nouveau ne peut pas pécher. Le mystère de l'invincibilité, alors de ne pas pécher. L'homme nouveau, ici, Jacques est clair. Jacques m'a dit que tout homme pêche lorsqu'il a tiré et amorcé par sa propre convoitise. Alors, il y a trop d'autorité. Les Écritures disent que soumettez-vous à Dieu, résistez au diable, soumettre la conscience de la vie de Dieu, la conscience de l'Esprit de Dieu. Alors, pour résister à la conscience de moi et près de Jésus, que Satan, par la crucifixion, soumettez-vous à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Alors, tu ne peux pas pécher sans le diable. C'est le diable qui apporte le péché, qui est le représentant du péché, qui est le père du péché, qui est le promoteur du péché, qui fait le recrutement du péché, qui bat la campagne du péché. On est dans une guerre. La victoire, c'est la sainteté. C'est le témoin fidèle, celui qui connaît la vérité, qui l'a franchi, qui ne peut pas pécher, à le témoignage de son invincibilité, mon frère et ma soeur. Son nom, c'est la parole de Dieu. Tu ne vas pas retraite là-bas. Le mystère du péché, c'est-à-dire que la personne qui entend la voix du péché, qui entend la vie du péché, qui entend la vie du sang du péché, la personne qui entend la vie de l'esprit du péché, tu ne vas pas en retraite. Pèlerin, Jésus t'a scellé. Je parle de la victoire de Dieu. Les témoins sont en train de témoigner de l'invincibilité de Jésus-Christ en eux. Mon frère, ma soeur, c'est de l'invincibilité de Jésus qui ne peut pas pécher. On ne connaît pas le sang, on ne connaît pas l'esprit. C'est le combat pratique, le combat d'hier, combattant à partir de la victoire, du souvenir, de la victoire de mon frère, de l'invincibilité, une conscience vierge, invincible, mon père, toutes les choses sont possibles, tu ne vas pas retraite, on pose tes fondements. Donc, Jacques pousse la hardiesse, il dit que tout homme pêche. Alors, lorsqu'il a tiré à morcer par sa propre convoitise, dès lors, on ne peut pas pécher sans la convoitise. C'est pourquoi l'Esprit insistait dans le premier message, la présence de la conscience de soi-même. Donc, toute âme qui a convoité, alors aura déjà péché. Donc, quand tu as convoité, tu as déjà péché, et puis pour que le péché sorte, il faut que la vie qui a convoité et qui convoite sorte, et que l'esprit qui convoite sorte. Alors, la vie qui convoite, c'est la vie qui n'est pas omnipotente. Elle manque quelque chose. La vie qui convoite, c'est la vie qui n'est pas omniprésente. Elle va convoiter la connaissance. Elle va convoiter les révélations. Elle va convoiter de foi. Parce qu'elle veut, avec la cupidité et la curiosité, la vie qui alors convoite, c'est la vie qui n'est pas toute puissante. Pour avoir ce qu'elle veut, elle n'est pas omniprésente, elle n'est pas omnisciente, elle ne connaît pas trop. Alors, cette vie est une vie déchue, une vie de la disgrâce, pèlerin, missionnaire, son nom, c'est la parole de Dieu. Alors, et l'esprit qui conforte, c'est un être qui a encore de quelque chose qui n'a pas. Alors, on va voir qu'il va convoiter la vie éternelle, qui n'a pas le trône de l'éternité, qui n'a pas, il va convoiter la gloire de Dieu, pèlerin, missionnaire, un être comme ça, alors, est déjà déclaré injuste dans le tribunal de la vérité, qui a mis la vie du mensonge, alors, en exergue, et a triomphé en montrant le coupable qui est la vie de la personne du mensonge. Il a montré que le coupable, c'est l'esprit de la personne du mensonge. Donc, la juridiction de la justice du monde qui s'appuie sur la vie de Satan et sur l'esprit de Satan inconsciemment, bien entendu, et qui font confiance
sa conscience pour adopter les lois et croire qu'ils sont bons ou mauvais. Ils ne comprennent pas qu'ils sont alors disqualifiés par la personne de la vérité. Ça alors a venu leur montrer que la justice ne peut pas rendre quelqu'un juste, que la justice ne peut pas sauver quelqu'un de la colère. A venu que la justice reste impuissante, que la vie qu'ils ont adoptée est coupable, est condamnée, et que l'esprit par lequel il est jugé est condamné, est coupable. Alors, cette vie ne mérite pas d'être roi dans l'humanité. Cette vie ne mérite pas d'être le prince dans ce monde. Alors, le propriétaire de cette vie doit être crucifié. Alors, et puis, son être crucifié, son nom et la parole de Dieu, le combat pour la justice de Dieu, afin que le peuple de Dieu soit délivré de l'injustice qui est dans la vie du monde, qui est dans l'esprit du monde. Alors là-bas, les gens ne reçoivent pas la paix, la victoire, alors de leur éternité. Donc, et dépasse sa nature impuissante, ne peut pas remporter l'élection par rapport à la vie de la personne de la vérité. Dès lors, on dit que l'humanité qui a pris cette vie est ignorante et est injuste de vouloir et donner en héritage aux hommes une telle veille. Et l'humanité est injuste de vouloir donner aux hommes un tel esprit, alors qui n'est pas capable de s'accomplir et de s'autonomiser. Alors, donc, on vient juger, alors, l'humanité qui va aller de ce côté. Alors, nous sommes une nouvelle humanité que Christ a créée par sa résurrection d'entre les morts. Donc, on livre la guerre à cette vie qui est la source de la convoitise. On livre la guerre à cet esprit qui tient l'humanité ancienne dans la captivité et dans l'ancienneté des faits. Et on vient avec la vie de la justice et l'esprit de la justice, alors qui parle et puis qui fait et qu'on doit faire connaître à l'humanité et comprendre et dénoncer le coupable, alors qui amène l'injustice qui est Satan, qui est caché derrière le voile du monde. Et puis Jésus va déchirer ce voile pour qu'on le découvre. La vérité est en guerre, la conscience là doit tomber, la force qui soutient la conscience de l'humanité, qu'on va faire comment, on va dormir, on va demander comment, on n'a plus notre éveil. On ne vit qu'une seule fois. Alors, à qui c'est qu'est-ce que Dieu existe qui peut, mon frère, ne t'amuse pas, profite maintenant. Demain, personne ne connaît qui est déjà devenu après la mort. Donc, l'incrédulité, la preuve de l'incrédulité, alors, le sang de l'incrédulité, l'esprit de l'incrédulité, la réalité de l'incrédulité, ici est la cause. Donc, c'est lui qui va motiver le péché. Donc, c'est lui qui envoie la convoitise. Donc, on ne peut pas pécher tant qu'on a convoité. Très important. Alors, donc, Dieu ne convoite lui-même personne. Et il ne peut pas convoiter. Et il ne tente lui-même personne. Ça nous amène à un grand point. Donc, avant de pécher, il faut que tu connaisses la tentation. Alors, je te parle d'un témoignage. Pèlerin, je ne suis pas tenté. Il n'y a rien qui me tente. Est-ce que ce n'est pas le mot? Pèlerin, la guerre féroce. Son nom, on parle de la distance de l'ennemi. Donc, tu mesures la distance de l'ennemi par la conscience de la toute présence de l'âme de la vérité par laquelle tu es. Alors, nous qui étions éloignés, il nous a rapprochés et il a renversé la barrière de séparation qui était la vie de l'éloignement. Et il nous a rapprochés par la paix du Père. Et au moyen de la conscience qui nous met dans la présence du Père, il dit que je suis avec vous. Alors, si tu n'as pas conscience de la vie qui est avec toi, tu es éloigné. Alors, je suis avec vous, la conscience de l'être qui est avec toi, sinon tu es éloigné. Donc, l'éloignement passe par une conscience. Donc, quand tu as conscience de toi-même, tu es très éloigné de la conscience de Dieu. Voilà comment alors le diable fait de toi la proie du péché et tu restes pécheur à jamais. C'est pourquoi Adam et Ève perdent la conscience de la présence de Dieu. Ils rentrent à eux-mêmes. Alors, ils ne peuvent plus être forts. Alors, bon, il était tenté, il a amorcé pour sa propre convoitise. Dieu ne tente personne. La vie que Dieu a donnée dans la conscience de Dieu. Alors, il ne peut pas être tenté. Parce qu'être tenté, c'est sortir de la conscience de Dieu pour aller dans notre conscience. Or, si tu avais la conscience de Dieu, qui tente dans la conscience de Dieu, alors Adam va partir. Mon frère, ma soeur, tu vas devenir
Alors, la vie par laquelle on devient et l'esprit par lequel on devient. Tu commences à regarder l'esprit par lequel on devient, et puis qui manque et qui va devenir, et tu regardes l'âme, alors par laquelle on reçoit le plaisir, il te faut quelque chose. Voilà comment, petit à petit, tu es transporté par la vie là, dans la conscience de la vie là. Et tu es transporté par l'esprit que tu regardes, que je vais devenir comme Dieu, dans la conscience et de l'esprit là. Donc c'est la conscience et de la bête qui est sa force qu'il déploie pour t'enlever de Dieu. Donc une fois qu'il te donne la conscience que c'est toi qui vas devenir et que tu prends conscience de toi-même, le combat est fini. C'était terminé. Tu es mort. C'est terminé. Qui te fera retrouver le chemin? Pénédé missionnaire. Alors, le péché du mauvais chemin est terrible. Mon frère et ma soeur, un aveugle ne peut pas trouver le chemin. Alors, ils vont tomber tous deux dans la fosse. Tu ne vas pas retraite. On parle du témoignage. Alors, de ne pas tomber dans le péché. Donc, l'homme nouveau, le témoin fidèle, il n'est pas tenté. Est-ce que tu comprends? Il n'est pas tenté. Comme je suis ici, alors, c'est pourquoi je fais les affirmations, alors, en enchaînant. Alors, donc, ce n'est pas les affirmations détachées. Donc, tu ne peux pas dire que tu ne convoites pas. Après, tu commences à dire, tu viens dire que tu n'es pas tenté, que les gars missionnaires, que Dieu t'aide, tu ne vas pas en retraite. Donc, quand tu dis que tu n'es pas tenté, alors ça veut dire, tu ne peux pas dire que toi tu n'es pas tenté, après tu viens dire que tu combats le péché. Non, frère, je ne combats pas le péché. J'ai fini avec le péché. Et t'avais dit que tu ne peux pas, pénétrer missionnaire, tu ne peux pas. Ça c'est le témoignage de Jésus, de la fin de Jésus. Ce n'est pas le mot. On n'apprend pas celui-là. Tu parles de mensonge, Dieu te tient. Tu es menteur. Tu as fini avec le péché. Tu n'es pas tenté. Tu ne peux pas être tenté. Tout homme est tenté lorsqu'il a tiré et amorcé par sa propre combatteuse. Je ne combats pas le péché. Je ne vois pas un péché que je dois combattre. J'ai vaincu le péché, l'homme du péché. J'ai vaincu la conscience du péché. J'ai vaincu l'âme à laquelle appartient la conscience du péché. J'ai vaincu l'esprit auquel appartient la conscience du péché. La vérité, pour moi, est une personne par laquelle je réponds de sa vie, je réponds de son esprit. En dehors de lui, il n'y a pas de moi, il n'existe pas. Une autre moi, je suis crucifié. Il a annulé la conscience de ma culpabilité. Il a annulé la conscience par laquelle j'étais tenté. Pénédé missionnaire, le tentateur, la conscience à laquelle appartient la tentation, à laquelle appartient, il est tenté, même quand il voit Dieu, il est tenté de vouloir convoiter ce que Dieu possède. Le sang de Jésus n'est pas un sang de la convoitise. L'esprit de Jésus n'est pas un esprit de la convoitise, n'est pas un esprit de tentation. Il n'y a rien qui me tente. Le sang par lequel je vis, je parle du sang. Je laisse parler le sang. Je laisse parler l'esprit, mon frère et ma soeur. Donc, quand je dis que je ne suis pas tenté, pèlerin, et que je ne peux pas aller venir après dire que je combats le péché, quand je vais faire le bien, le mal, il n'y a aucun mal. Ici qui est attaché à moi, mon frère et ma soeur, je ne pêche pas. Mon frère, le prince du monde n'a rien en moi. Dans la pièce, il n'y a rien. Il n'y a pas la femme dedans. Il n'y a rien. Pénédem, le moi, la conscience du moi, la vie à laquelle appartient la conscience du moi est tombée devant le crucifié. Et l'esprit auquel appartient la conscience du monde est tombé. Ils étaient nus. Ils n'avaient pas connaissance. Ce n'est pas que tu es parti à la plage, tu as bu et tu es tenté. Tu es parti. Là, Adam n'était pas tenté quand il voyait l'enfant qui est repenti, comme Dieu a dit que c'est à vous que je devais le connaître. Le mystère de l'homme des cieux, aux autres, je n'ai pas en parabole. Ils ne convoitent pas. Déshabille-toi, marche mieux, et la maison, et la voiture ne convoite pas. La vie qu'il a, il n'a pas la conscience de la convoitise. L'esprit vient de te montrer la victoire, la préciosité de la conscience de Dieu dans la vie d'un homme. La conscience de Christ. Christo
conscient, être conscient de Christ est le monde. Mon frère, il va être tenté comment? Ses yeux ne sont pas ouverts. Donc, on vient de placer les fondements. Tu vois un chrétien, il est là, il dit qu'il combat le péché. Tu combats le péché, tu vas le vaincre quand? Combien d'années? Combien d'années il combat le péché? D'autres qui disent qu'il fait le péché. On vainc le péché. Quand la Bible parle de frère, c'est vaincre le péché. Alors c'est affronter. Il n'y a aucun endroit où Dieu dit que ceux qui ont peur vont hériter le royaume des cieux. On ne fuit pas, on le confronte, on le vainc. Et puis on reste devant lui. On mange devant lui. La chair de Christ. On mange, on boit le sang de Christ. Il est dans la victoire invincible. Oui, mon frère. Oui, ma soeur. Christ est Christ crucifié. L'homme nouveau, le chef d'homme nouveau, alors qui est tenté, ce n'est pas l'homme nouveau de Dieu. C'est l'homme nouveau de Satan. C'est l'homme nouveau du vieil homme. C'est l'homme nouveau du premier-né de la mort. C'est l'homme nouveau qui a la conscience de lui-même, qui lui manque quelque chose, qui entend la voix de ses sentiments. Alors, c'est lui le fort homme nouveau. On va avancer, tu ne vas pas retraite, l'esprit nous aide. Qu'est-ce que, ici là-bas, il a établi que l'homme nouveau ne pêche pas, que celui qui a la vérité ne pêche pas. Il ne peut pas être tenté. Pour ceux qui aiment souvent aller lire les versets bibliques, Jésus n'a jamais été tenté. Jésus-Christ a été conduit par l'esprit pour être tenté. Ça veut dire qu'il n'a pas une vie qui manque, qui veut régner dans le monde, et puis il a dit là-bas, non, il ne manque pas. Il n'a pas une vie qui veut montrer qu'il est quelqu'un d'autre. Il est parti pour asseoir notre victoire. C'est l'esprit qui l'a conduit là-bas. Il ne manque rien. Il n'est pas tenté. Il a la fait qui ne manque rien. Il est tout comblé. Il est tout heureux. Ce n'est pas les mots. Frère, tu connais quelqu'un qui n'est pas tenté? Tu connais quelqu'un alors qui a vaincu la tentation, qui a vaincu la convoitise? Il n'est pas là. Il est libre. Si le fesse t'a flanché, tu seras réellement libre. On ne dit pas d'être avec Jésus comme un esclave, comme Paul, comme Pierre était esclave derrière Jésus. Il dit que cela ne t'arrivera pas. Il ne connaît pas le chemin de la liberté. Donc, il y a des chrétiens qui sont esclaves. Ceux-là ont encore le souvenir du péché. Et puis, ils confessent aujourd'hui, demain, il n'a pas la paix, c'est pas libre. Alors, il n'est pas crucifié. Il a la conscience de sa culpabilité. Il a la conscience qu'il est né. Il lui manque quelque chose. C'est pourquoi on combat la conscience de soi-même. Jusqu'à la dernière goutte. Si ta conscience devient, tu vas tomber comme l'enfant prodigue. Tu ne pourras pas rester. Tu vas dire qu'il me faut. Je n'ai pas. C'était fini. L'orgueil, c'est la conscience de soi-même. Alors, avant de tomber dans l'orgueil, tu as d'abord convoité. Tout homme est tenté lorsqu'il a attiré et amassé par sa propre convoitise. Si tu t'étais soumis à Dieu, le diable serait très loin de toi aujourd'hui. Donc, il ne peut pas te tenter. Il ne peut pas t'amener à la convoitise. On va mettre une pause pour alors expliquer ce que veut dire la convoitise. Pèlerin missionnaire, l'Esprit nous a aidés que le chrétien, alors, entendre la vérité ou entendre le mensonge. Tu ne vas pas retraite. Tu as mis ta ceinture. Il y a longtemps que tu es chrétien et tu n'as pas la victoire. Frère, quelqu'un qui n'a pas la victoire, tu parles. Tu sais comment tu es tenté? Tu sais comment avant de toucher la femme, tes membres ont déjà, les démons t'ont déjà pris terriblement. Tu connais, ne discute pas. Pèlerin missionnaire, tu ne vois pas la femme, ta vie est finie. Tu vois comment il pleure, il est fini. Pèlerin, que Dieu t'aide, mon frère et ma soeur, son nom, c'est la parole de Dieu. Tu ne vois pas la mère, l'enfant, tu ne vois pas les gens, tu ne vois pas ta gloire, tu ne vois pas l'argent. Regarde comment tu es fini. Pèlerin missionnaire, tu n'as pas le petit confort qu'on a te donné là. Ta vie est finie. Toi, pèlerin, que Dieu t'aide, l'Esprit veut t'aider. Donc, il a montré que la vérité, mon frère, alors parle. Quand la vérité parle, on entend la vraie, il parle la vraie. On a vu qu'il n'y avait que deux paroles. Il y avait la personne de la vérité, il y avait la personne du mensonge. Alors la personne de la vérité parle sa vie et il parle son esprit. Donc il n'y a que la parole de la vérité qui alors est différente de la parole du mensonge. On a vu que si tu veux aussi ta parole, tu viens aussi avec ta vie. Or, on n'a que deux vies, la vie de la vérité et la vie du mensonge. On a l'esprit de la vérité et l'esprit du mensonge. Donc, quand la vérité parle, il parle de la vie. Et puis, la vie de son sang.
Et quand la vérité parle, il parle la vie de son esprit. Et la loi, il faut bien écouter, la loi qu'on va observer, ça sera par rapport à la vie qu'on entend et l'esprit qu'on entend. Ça veut dire quoi? Avant de faire la loi, c'est la loi de la vie. C'est la vie qui adopte la loi. Donc, la vie, s'il ne veut pas avoir conscience d'elle-même. Et puis, l'autre, l'esprit, s'il ne veut pas avoir conscience d'elle-même, mais conscience de Dieu. Alors, la loi de la conscience qui va dire que ne mange pas l'arbre de la conscience. Ne prends pas la vie qui veut avoir conscience de lui-même. Ne prends pas l'esprit qui va avoir conscience de lui-même. Donc, c'est la loi de la vie et de l'esprit, de la parole, qu'on observe en ayant la conscience de Dieu. L'esprit rend témoignage. Celui qui n'a pas l'esprit ne lui appartient pas. Il faut bien écouter, pénétrer, missionnaire. On parle de la loi de la conscience. Alors, et que le Seigneur dit à Adam de ne pas prendre dans l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Que Dieu t'aide, mon frère. Donc, le Seigneur parle, alors, par la conscience de son âme et la conscience de sa vie, il rend témoignage. Alors, donc, ce qu'Adam devait apprendre, c'est que je ne prends pas la conscience. Il faut bien écouter. Pénédant missionnaire, son nom, c'est la parole de Dieu. Terminé. Tu vas devenir comme Dieu. La tentation là est terrible. Pénédant. Donc, on voit là-bas clairement, tu ne vas pas retraite que la personne du mensonge a sa conscience. Donc, Jésus va dire que quand il parle avec sa conscience. Donc, il parle alors de son propre chef. Il faut bien écouter. Alors que l'autre, le témoin qui ne pêche pas, n'est de nouveau, quand lui parle, comme je parle ici, je parle pas de mon propre chef. Je ne parle pas de ma vie. Je ne parle pas de moi, je parle de Christ et de sa vie et de son esprit. Donc, il est question de lui. Alors, comment je sais la conscience alors de la vie dont je parle, c'est la conscience de Christ. Alors, ce n'est pas ma conscience. Alors, la conscience qui connaît l'esprit par lequel je parle, c'est la conscience de l'esprit de Dieu. Il sait que je suis en train de rendre témoignage, alors, de Jésus-Christ, dont je ne peux pas m'enorgueillir. Donc, dans le très fond de mon âme, je suis quelqu'un de humble. Prenez de moi, car je suis humble et dans au très fond de moi, j'ai un très bon fond. Et que je suis reconnaissant. C'est pourquoi je ne suis pas faible quand je parle. Il me la force pour rendre témoignage. Je suis rempli de force pour rendre témoignage de Jésus. Pas de mon chef, pas de moi, pas de conscience de moi. Tu n'as pas de retraite. Alors, quand il parle, il promet sa conscience. Donc, quand Dieu parle, Dieu promet sa conscience. Et quand Satan parle, il promet sa conscience. Si tu nais dans la conscience de Satan, tu es déclaré pécheur. Terminé. Donc, quand l'enfant ouvre les yeux dans le monde entier, il est déclaré pécheur. Même s'il a 9 ans, il parle au frère, qu'il est couché, qu'il est fait l'adultère, il parle au frère. On voit donc qu'il parle la conscience. Donc, quand il prend l'autel, il va parler de l'homme. On parle alors du nombre d'un homme. Donc, le moi, l'élévation, sa force à lui, voilà son Dieu. Terminé. Il a mis l'homme par motif d'intérêt. Il cherche lui-même, comme son père Satan, a cherché lui-même au ciel. Il est perdu. Terminé. Donc, le vieil homme a pour père Satan qui est déchu, qui est dépouillé, qui en manque, qui est esclave, qui parle la malédiction. Alors, c'est pour ça qu'on dit que le nombre d'un homme. Alors, ça veut dire que le nombre du vieil homme, parce que le nombre de l'homme nouveau, c'est le nombre de Dieu. Il faut bien écouter, pénétrant missionnaire. Son nom, c'est la parole de Dieu. Il vient par la vie de Dieu. Il vient par l'Esprit de Dieu. Tu ne vas pas à retraite. On est en train de vouloir mettre sur pied le mystère de la convoitise pour que tu comprennes ce que ça veut dire. Alors, à partir de leur conscience qu'il veut donner, on va voir Satan qui va attaquer Adam et Ève. Alors, il attaque au niveau de la conscience. C'est-à-dire qu'il va t'enlever la conscience de l'humilité. Il va l'enlever puisque la conscience est une humilité et la conscience est un orgueil. Donc, l'orgueil, la conscience, tu disais en ton cœur, je lèverai mon trône en des consciences des étoiles de Dieu. Alors, il disait pour lui-même. Donc, il a la conscience de lui-même. On voit, tu ne vas pas à retraite. Le Seigneur résiste sur la conscience. Pénédant, j'espère que tu vas passer l'examen. Si tu ne passes pas l'examen de la conscience,
J'étais bon, adien, fini. Tu m'as toujours dit que j'ai vu, j'ai convoité, parce que je n'avais pas, je me crois. Qui t'a appris que tu es né? C'est la conscience de l'arbre là, que tu appelles, on appelle l'arbre de la conscience. La connaissance là, c'est la conscience de moi-même. J'ai pris, j'ai accepté que je vais devenir. Si je prends, je vais devenir. Si je fais comme ça, je vais devenir. C'est comme ça que mes yeux se sont ouverts à moi-même. Je ne peux plus jamais être seul. C'est terminé. C'est fini. Je suis damné pour la mort. On ne pardonne pas la vie ici. Faut pas oublier. C'est pourquoi tu vois ici qu'ils ont confessé le péché. Après, pas ton frère. Il reste tous des vieils hommes parce qu'ils croient, on leur a menti qu'on pardonne la vie là. On ne pardonne pas la vie là, c'est la mort, c'est terminé, c'est une autre rêve qu'on te donne. Si tu refuses la conscience de Dieu, qui te fera rentrer dans la conscience de la virginité d'un petit enfant? Ce n'est pas l'heure de manger, ce n'est pas l'heure de boire, ce n'est pas l'heure de regarder à gauche, ce n'est pas l'heure de regarder à droite. Mon frère, tu t'appelles, tu ne fais pas ta conscience. Tu as mangé ta conscience, Pénédem, tu as pris la vieille de ta conscience, tu as mangé l'être de ta conscience que j'avais dit de ne pas manger. Ta conscience, alors, te dit maintenant la vérité du mensonge. Donc, ta conscience dit que voici la vie de la personne que tu es. Voici l'esprit de la personne que tu es. Et tu vois dans ta conscience la vie là. Alors, moi, je deviens un menteur. Alors, et tu vois dans ton esprit de moi-même la vie là, alors tu deviens menteur. Quand je vais te dire que tu n'es pas l'homme là, que tu es une nouvelle créature, tu ne peux pas recevoir mon témoignage. Alors c'est pourquoi pour que Tom, il ne peut même pas manger mon sang, boire mon sang, et puis être abreuvé de mon esprit. Alors, parce que la conscience leur dit que ils sont l'homme, moi je suis Dieu, je suis lui, il était Dieu, hein? Alors, c'est pour ça qu'il n'a jamais péché, mais moi, je suis un homme. Il oublie que je sais, Adam n'avait jamais péché, et Adam était un homme. Il oublie que la vie d'Adam, qui était la vie de Dieu, c'est celle que Christ a apportée. Bon, tu ne vas pas retraite, l'Esprit t'aide, il va montrer dans la vie, tu ne vas pas retraite, que quand il parle la vie et l'Esprit. Donc, il faut comprendre. Donc, quand il parle, il faut que tu comprennes la vie et l'esprit. Donc, comprendre que le diable, c'est comprendre sa vie et son esprit. Comprendre Dieu, c'est comprendre sa vie et son esprit. Or, pour le faire, il faut la conscience. Dans la conscience qui est dans la tête, il y a les oreilles pour entendre, il y a les yeux pour voir. La Bible dit que la femme entendait, elle vit avec ses yeux, dans la conscience, que l'arbre est agréable et précieux pour ouvrir l'intelligence. Alors, elle partit pour manger. Tu ne vas pas retraite. On va voir là-bas qu'il y a la tentation. On va voir qu'il y a la convoitise. C'est que l'esprit veut qu'on comprenne. Et c'est que le diable, alors, va te faire convoiter. La convoitise, c'est ce que les Écritures appellent animer l'image de la bête. Donc, il va faire que l'image de la bête parle. Ça devient très important. Je reprends la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie. La bête va faire que l'image de la bête parle. Ça devient très important. Pélédem, tu ne vas pas en retraite, mon frère et ma soeur. Alors, l'image de la bête va parler. Ça veut dire que tu vas voir, il va prendre une personne qui est une statue pour toi. La femme est une statue pour toi, que tu vois. Alors, tu ne connais pas son âme, tu ne connais pas son esprit. Alors, la maison que tu vois, c'est une statue ou une statue pour toi qui n'a pas d'âme, qui n'a pas d'esprit. Le trône que tu vois, le diplôme que tu vois à l'école, l'université, le voyage, on dit bien qu'il va ranimer l'image. Ça veut dire que le monde, alors, qui est son corps, il va l'animer, il faut prendre garde. Mon frère et ma soeur, donc c'est muet, ça ne parle pas, mais il va faire que ça parle. On parle de la convoitise. Donc, c'est par son autorité qui va enfanter la convoitise. Il faut bien écouter. Les choses qui sont mortes, il a le pouvoir de faire que ça les prenne vie. Tu comprends? Alors, les monuments
il va faire que ça parle. Alors, tu n'aimais pas telle chose, c'est un monument pour toi. Il va faire que tu aimes la chose là va parler. Il va donner l'âme à la chose là. Il va donner l'esprit à la chose là. Et la chose là va parler. Tu as ta fille à la maison, tu as ta mère, tu as ton enfant, tu as quelqu'un à la maison. Alors, tu dis que moi, je ne fais pas le sexe avec ma mère, avec mon père, avec ma soeur, avec n'importe quoi, avec ma fille. Alors, c'est une image que tu as figée, qui n'a pas d'âme pour toi. Il va faire que l'image la parle. Que mon frère, il va prendre le sang de la convoitise, il va prendre l'esprit de la convoitise, qu'il est à lui, et il va faire parler. Il va faire que ça soit désirable. Donc, il va alors faire parler. Et quand l'âme qu'il va prendre, donner la chose là pour que la chose là parle et te montre qu'il te faut moi. Donc, il va prendre d'abord l'image d'Ève. Alors, Adam va dire qu'il me faut Ève, le sexe là. Et puis, il va dire qu'il me faut Adam. Alors, Ève va dire qu'il me faut telle personne. Donc, on montre comment. Alors, il fait que l'image parle. Alors, tu vois, c'est-à-dire, quand il dit qu'il me faut, ça veut dire que l'âme, alors, l'image là, porte, vient vers toi et dit, ne me désires-tu pas? N'as-tu pas faim de moi? On parle alors de la séduction. C'est-à-dire que la femme prostituée veut que tu la désires. Alors, elle va être une image qui est animée par la bête. Alors, pour que tu la convoites, c'est pourquoi on dit la convoitise. Alors, elle met le maquillage, elle met la perruque pour que tu la convoites. Alors, donc, il va faire parler. Donc, il va la vie pour faire parler. Tu vas donc voir l'argent. Tu vas voir le luxe. Il va faire parler. Les belles maisons. Alors, qui vont parler. À partir de ce moment, tu vois, alors, le frère, il commence à vouloir la maison. Il dit que, il me faut la maison là. Terminé. Il me faut la nouvelle voiture-ci. Il me faut le travail. Il me faut le mariage. Alors, on voit comment il vient de faire animer l'image. Et la personne est à convoiter. Donc, sans animer l'image, il n'y a pas de convoitise. On est en train de te montrer le témoignage de la victoire de Jésus. Alors, si Satan, alors notre frère témoin va dire que, loin de moi, la pensée de me glorifier d'autre chose que de la croix de Christ par laquelle le monde est crucifié en moi. Et je suis crucifié dans le monde. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'avant, la bête avait animé tout ce qui est en lui. Ça veut dire que la bête donne la vie à l'image. Ça veut dire que le vieil homme, alors, il est à l'image de la bête. Alors, il est animé. Ça veut dire que le moi qui est en toi, le je suis, et puis le je vais, cherche l'admiration, cherche la gloire, cherche l'honneur. Alors, il est agi à l'intérieur et il cherche à plaire. Alors, quand il cherche à plaire, il cherche à séduire. Et quand tu cherches à séduire, alors tu mets l'autre que tu veux séduire sur la position de la convoitise. Donc, la séduction et la convoitise marchent ensemble. Que Dieu t'aide. Son nom, c'est la parole de Dieu. Quiconque séduit, convoite. Quiconque convoite, séduit. Alors, que Dieu t'aide dans cette marche pérégrine missionnaire. Paul dit que le monde alors, m'attire. Donc, avant, le monde m'attire. Ce qui n'aimait pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. La bête les a ranimés. Alors, quand il va les ranimer, tu vas convoiter. Terminé. Alors, et la convoitise, il va dire que c'est l'amour. On va donc dire l'amour de l'argent. Donc, on est en train de te parler comment les gens pêchent. Pénétrant missionnaire par la convoitise qui passe avec la séduction. Donc, il montre qu'il fait parler la bête quand le diable fait parler. Alors, les choses qu'il possède, alors ça devient la séduction. La Bible parle de la séduction des richesses. Il faut bien écouter. Donc, la femme, Ève, a été séduite. Et puis, Adam a été séduit par le serpent qui a fait parler alors l'image. Alors qu'il y avait là-bas l'image de l'arbre, il a fait parler l'image de l'homme, c'est-à-dire l'homme du mensonge, la personne du mensonge, il a fait parler. Adam et Ève ont convoité. Terminé, fini. Donc, s'il ne peut pas animer l'image, il n'y aura pas de convoitise.
pèlerin missionnaire. Son nom, c'est la parole de Dieu. Paul dit donc que le monde est crucifié. Ça veut dire que, alors, pour que le monde soit crucifié, il ne peut pas être crucifié pour moi si le monde n'est pas crucifié en moi. Autrement dit, on ne peut pas dire que je ne suis pas du monde alors que le monde est en moi. Ça veut dire que quand tu viens à l'église, si on te présente pas Christ comme une personne, la vérité, la sainteté comme une personne, tu vas rester dans le monde. C'est pourquoi tu vois les gens viennent à l'église, ils restent dans le monde parce que l'image, la bête, l'âme du monde qui ranime le monde et l'esprit qui ranime le monde et en lui, lui-même étant du monde, est une image de Satan qui est ranimée. Donc, la honte de Satan fait en sorte que quand il te pose à vouloir couvrir ta nudité, il y a la séduction et l'envie dans notre vie, puisqu'il ne peut pas avoir la paix. Donc, quand il met la séduction, il met la convoitise. Et quand il met la convoitise, là-bas, il met la séduction. Donc, la femme va vouloir l'argent. Donc, elle va convoiter l'argent que le mari possède. Terminé. Alors, pour convoiter, pour qu'elle obtienne l'objet de sa convoitise, elle doit saisir. Alors, de ce côté, elle doit mettre le maquillage, elle doit bien s'arranger, tout et tout. Alors, ils les tiennent tous les deux. Pendant qu'elle met le maquillage, l'autre, lui, alors, il va être séduit. Terminé. Et toi qui possèdes, c'est la convoitise. Terminé. Donc, dans ces possessions, il travaille la séduction et il travaille la convoitise. L'orgueilleux va toujours séduire. Terminé. Donc, il ne va pas venir te dire la vérité, qui est une personne, puisqu'il ne va plus avoir sa gloire dedans. Que Dieu t'aide, et c'est la vie de la femme. Ici, l'Esprit va te montrer que Jésus-Christ ne peut pas être tenté. Ce qui est très important, il ne peut pas, le monde est crucifié en lui. Donc, la vie qui ranime le monde est crucifiée. L'Esprit qui fait vivre le monde en lui est crucifié. Alors, Jésus dit que le prince du monde est jeté dehors. Donc, il est d'abord jeté dehors de moi. Quand il est jeté dehors de moi, c'était fini. Il n'a rien en moi. Donc, à partir de ce moment-là, le monde, quand il va ranimer l'image du monde, il va montrer les belles voitures. Elles sont toujours là, elles sont là-bas, mais je suis crucifié dans le monde. Crucifié veut dire que la conscience du monde, de la vie du monde, ce n'est pas ma vie. La conscience de l'esprit du monde est partie avec le monde. Le monde alors devient la boue. Je ne connais pas la valeur du monde. C'est l'âme qui donne la valeur de l'objet. Pèlerin missionnaire, que Dieu t'aide à comprendre ce mystère pour que tu ne battes pas en retraite pendant ta marche. C'est toi qui connais la valeur de l'objet et qui le valorise. Donc, c'est une vie qui donne la valeur aux objets. Si ma vie ne veut pas d'un objet, la chose-là n'a plus de valeur pour moi. Donc, mais si ma vie veut, la chose-là a la valeur. Donc, tant que j'ai la vie de Satan, la convoitise du monde a l'autorité sur moi parce que la vie ci a le pouvoir de faire que lui veut les maisons. Donc, aussi longtemps que Satan en moi, il a le pouvoir de faire que j'ai besoin du sexe et d'une femme. Il a la conseil, il peut tout faire. Alors, il a la vie qui veut ça. Donc, il établit la loi de vouloir sa volonté dans ma vie, pas sa vie, qui est impuissant. Une vie qui est dans la convoitise, qui n'a pas, mais il n'en est pas pareil de la vie de Dieu. Quand la vie de Satan est sortie, je suis crucifié dans le monde. Et maintenant, si je ne vis pas Christ, alors je n'ai pas conscience du monde. Le monde alors devient insignifiant. On va voir Paul qui va dire qu'à cause de l'excellence de la connaissance de Christ, de considérer toutes choses comme la bonne. Terminé. Plus de convoitise. On te montre pourquoi lui ne pêche pas. Il est crucifié dans le monde. Dans le monde ne peut pas le tenter. Il faut bien écouter. Tout homme est tenté lorsqu'il a tiré par la convoitise. Donc la personne de la tentation, il a la vie qui convoite. Le voleur, il me faut, je n'ai pas. Le chrétien, né de nouveau, le tout crucifié, le fils de la vérité, ne convoite pas.
Il faut bien écouter. Il ne manque rien. Il a la conscience de Dieu. Il ne connaît pas le monde. Le petit enfant ne connaît pas le monde. Le petit enfant ne peut pas convoiter les choses du monde. On te présente l'évangile clair. Alors, le chrétien n'est pas tenté. Pèlerin missionnaire, il ne peut pas être tenté. Ce n'est pas le mot. Il n'est pas tenté. Il n'est pas du monde. Il n'a rien pris sur la tête. Il n'a pas pris le corps de la femme. Il ne convoite pas. Il ne rentre pas en lui-même. Pèlerin missionnaire, c'est un très grand mystère. Il n'a pas pris les maisons. Il n'a pas pris les voitures. Alors, il n'a pas d'endroit poser sa tête. Il n'est pas du monde. Il ne rentre pas dans la conscience du monde qui est lui-même. Alors, ce que le monde possède de plus cher, c'est le vieil homme. C'est à lui qu'appartient le monde. Alors, la conscience de toi-même, pèlerin missionnaire, c'est elle qui revendique le monde. Donc, si tu ne renonces pas à tout ce que tu possèdes, la conscience va devenir. Il faut bien écouter. Et la conscience de ta propre vie, et la conscience de toi-même, dans aussi longtemps que tu fais, tu vas vouloir posséder. Pèlerin missionnaire, il y a un lien entre toi avec le monde. Mais Paul dit que le monde est crucifié en moi et je suis crucifié dans le monde. Alors, si tu fais, ce n'est plus moi qui vis. Donc, dis-moi, tu vas faire la clinique de la tête. Mon frère, tu vas m'aider comment l'homme nous fait tes péchés. Tu vas m'aider comment le crucifier et le ressusciter peut pécher. Tu vas m'aider comment il peut convoiter. Tu vas m'aider comment il peut être tenté. Ouais, mon frère, tu vas m'aider comment il est en train de combattre le péché. Je parle de quelqu'un de la victoire, un homme nouveau qui a dépouillé son vieil homme, qui se condamne par les convoitises trompeuses. Le vieil homme, il n'est plus l'homme là. C'était terminé. Il n'a pas d'ambition sur le sexe de la femme que demain devait coucher après le jeûne. Il n'en a pas. Il n'a pas de territoire de Satan en lui. Il n'a pas d'ambition que dans 5 ans devait construire la maison pour moi. Il n'en a pas. Il n'a pas le moi en lui. Il n'a pas l'ambition qu'après le jeûne devait devenir moi-même. Non. Il a Dieu de moi-même. Il ne peut plus voir le chemin là. Le Père a fermé le chemin là pour lui. Il est un vivant. Il est invincible. Ce n'est pas le mot. Il est radical. Il a dit non. Il a dit au Saint-Esprit qu'il accepte sa mort. Fini. Il ne part pas pour blaguer. Il ne part pas pour regarder derrière. Il part pour mourir. Il ne prend plus bien du monde. Il est crucifié dans le monde. La fille du monde, il n'est pas dedans. L'enfant du monde, il n'est pas dedans. Les connaissances du monde, la carrière du monde, il n'est pas dedans. Il est parti. Il a coupé le cordon qui le lie avec le monde. Il n'est pas avec l'homme du monde. Il n'est pas avec l'esprit du monde. Il ne prend rien du monde. Il ne prend pas la conscience du monde. Tout ce que le monde possède de plus précieux, c'est la vie et l'esprit et la conscience de cette vie et la conscience de cet esprit. Il n'a pas pris. Il a fini avec l'homme du péché clair. Il n'est pas un hypocrite. Il n'est pas quelqu'un qui rapporte le péché. Il dit que c'est demain. Je jeûne d'abord. Je pars lycée. Après demain, je vais aller concevoir. Je vais rentrer dans la personne à laquelle appartient la conscience de la convoitise. Et puis, je vais devenir inapte. Et le Saint-Esprit connaît qu'il ne fait plus jamais voir lui-même. Il ne veut plus jamais voir sa conscience. Il y avait le monde. Il a résisté Satan jusqu'à la fin. Il est tout conscient de Christ. Il faut bien écouter. On parle ici d'un homme nouveau. Un chrétien n'est pas tenté. C'est devenu normal. Tu vois les chrétiens partout. Tenté, tu n'es pas un chrétien crucifié. Celui qui a souffert dans la chair a fini avec le péché afin de vivre, marcher pendant le temps qui lui reste selon la volonté de Dieu et non selon la volonté des hommes. Tu vois les chrétiens, la tentation est devenue comme c'était normal. Tout homme est tenté. Elle est tenté là-bas. C'était quoi? C'était quelle vie? C'était quelle victoire? Si tu es tenté, tu vas finir par tomber. Finir là-bas. La vie de Jésus n'est pas tentable. On ne tente pas la vie de Jésus. Terminé. Fini. C'est la vie de la tentation qui connaît la tentation. Qui t'a dit que tu es nu? Qui t'a dit qu'on t'a tenté? Tu as entendu la voix. Tu as entendu la vie. Quand tu sens la tentation, tu as ressenti la vie de la tentation. Maintenant, pourquoi tu le connais? C'est toi à cause de la conscience de la vie là.
qui dit que c'est toi. La tentation reste, la vie là s'accroche à toi. Tu peux jeûner comme tu fais, tu vas toujours te voir pécheur. Tu ne peux pas dire que l'homme nous fera n'est pas tenté parce que tu vois bien le démon là qui est collé sur ton cou. Tu vois comment il marche sur ton poitrine, non? Tu vois comment il marche dans ton bas ventre. Ouais, tu vois, regarde comment il tourne ton cœur. Regarde comment ça fait boum boum. Tu n'es pas venir pour dire après que tu n'es pas tenté. Ça ne va pas passer. Pèlerin, missionnaire, le Seigneur t'aide dans cette marche, dans la clinique pratique. Tu dois finir avec le péché. Christ doit te rendre libre. Va prendre ta place. Pèlerin, c'est Jésus qui t'appelle. C'est Jésus-Christ qui te dit que tu as déjà trop souffert. Crois en moi. Est-ce que tu crois que je peux faire le miracle? Je veux que tu vis sans convoiter. Pèlerin, missionnaire, est-ce que tu crois que moi, Jésus-Christ, je le convoite? Comment tu crois? Tu as reçu le témoignage de mon sang. Tu as reçu le témoignage de mon esprit, mon frère, ma soeur, quiconque a reçu le témoignage du Père. Viens à moi, la vie qui parle du Père, la vie qui parle. Tu as compris la foi de ma vie. Tu as vu la convoitise dans la foi de ma vie. Mes brebis entendent la vie de ma voix. Il faut que dans ma vie, il n'y a pas de convoitise. Seigneur Jésus-Christ, vivant, oui, dans mon esprit, il n'y a pas de convoitise. Pèlerin, ce n'est pas les mêmes yeux qu'ils avaient avant. Ils ont les yeux de Dieu qui méprisent le monde avec tout ce qui est, regarde, qui renferme toutes ces choses qui étaient pour moi comme des gains. Je les considère comme là-bas. C'est moi Jésus qui vient pour sanctifier, pour enlever le péché. Celui qui me mange vivra par moi. Jusqu'à quand vas-tu tarder avec la conscience de toi-même, avec la conscience du péché? Une clinique pratique. Est-ce que tu connais comment on s'éloigne? On devient invisible aux yeux de Satan pour qu'il ne te tente plus, pour qu'il ne te voie plus, pour que tu vives. Alors, pas de condamnation, pour que tu sois libéré. L'écriture ne manque pas, la vie ne manque pas, la personne de la vérité ne manque pas. Que si je te rends libre, tu seras réellement libre. Comment tu peux dire que je t'ai rendu libre et tu sens encore la tentation? On est tenté comment? Décrit la tentation dans la clinique pratique. On n'est pas tenté comment? Comment la tentation commence? La conscience de la tentation. Comment as-tu reçu? Comment as-tu été débrouillé de la conscience de la tentation? Quand est-ce que la conscience de la tentation vient te rattraper? Pendant que tu es en train de marcher avec Christ, comment il fait pour te rattraper si facilement? Comment le péché t'enveloppe si facilement? Et toi, homme nouveau, comment le péché ne t'enveloppe pas? Comment tu te dégages? Je me crée l'ouest, l'Éternel, et je suis dégagé de mes ennemis. Comment, d'où lui vient sa grande force? Il dit qu'il ne peut pas être tenté, mon frère. Il dit qu'il ne comporte pas. Il dit qu'il n'est pas en train de combattre le péché. Il dit qu'il a fini avec le péché. Quand il se lève le matin, il ne dit pas que je vais passer à gauche parce que la voisine va se laver le soir. Il va passer. Il est vainqueur. Il a vaincu le monde. Va chercher ta victoire. Au lieu de t'enorgueillir, va chercher ta victoire. Au lieu de jouer les enseignants, va chercher ta victoire. Va chercher la conscience de Dieu. Va chercher, mon frère, la victoire de Jésus. Va chercher l'homme qu'on appelle Jésus. Va chercher la personne qu'on appelle Jésus. Va chercher la vie de celui qui veut. La loi, c'est pour lui. C'est pour sa vie. Quand il ne veut pas convoiter, donc sa vie ne peut pas convoiter. Alors, c'est pas son esprit. Quand il ne veut pas convoiter, qu'on n'est pas tenté, terminé. Alors, si on a fini avec le péché, au début, on luttait contre le péché. Et puis, on a vaincu le péché. Et puis, on s'est éloigné du péché. Maintenant, on fait la victoire. Quand le péché nous voit, il y a un feu qui sort des yeux de mon cœur. Paul dit que je prie. Alors, que le Dieu de paix illumine les yeux de votre cœur. Il avait dit qu'il va faire le miracle. La convoitise qu'il anime, on anime l'image de la bête. Ça te prend du corps. Elle est brune,
ça le prend du coup. Il a une grande taille, hein. Ça le prend du coup. Il est blanc, hein. Il fait les push-ups. Ça le prend du coup. Il est canadien, hein. Ça le prend. Il est américain, hein. Ça le prend du coup. Vite. Il est seulement dans la convoitise. Il ne connaît rien. Pénédin, missionnaire, la bête anime d'image. Et puis c'est comme ça qu'à chaque moment, il est tenté. Et c'est comme ça qu'à chaque moment, il est séduit. Il est tombé. Il ne peut pas tenir ferme. Pénédin, missionnaire, tu ne bats pas, car c'est pas le temps de bouger tes pieds. C'est le temps de regarder le Dieu ton conscient. Alors, qui ne peut pas être tenté, la conscience des yeux du cœur. Pour voir ton prochain, tu vois la gloire de Dieu dans le monde qu'on rachète, le monde qu'il a créé. Quand tu regardes, alors, qui pleure, qui attend la création, qui attend la rédemption des enfants de Dieu, la mer, l'océan, pénédé, missionnaire, les montagnes, la création des animaux, qui attendent la rédemption de Dieu. Tu ne viens pas convoiter le monde, tout à toi, la terre, tout partout, tu peux partir sans convoiter. Tu ne manques rien. Pénédé, missionnaire, son nom, tu peux aimer toutes les femmes du monde sans convoiter. Tu aimes toutes les femmes du monde, sont à toi. Toutes les femmes du monde, tous les enfants du monde, toutes les fidèles du monde sont à toi. Ouais, tu les aimes. C'est celui qui aime en vérité, qui possède toi. Si je t'aime, je te possède pour la vie éternelle. Tu es à moi, tu es à mon amour. Tant pis, si tu ne veux pas, toi, celui qui aime, pénédé, missionnaire, pas pour convoiter, pas pour une fille qui manque. Alors, donc tu peux exploiter l'autre, et puis tu dis que tu l'aimes. Non, l'amour, il donne. Terminé, prends encore ma tunique, prends mon manteau, terminé. Il aime tout le monde, il aime tous les enfants du monde, il aime tous les pays du monde. Regarde la richesse de Dieu, rien, il ne convoite pas. Toute la terre était Adam, tu t'imagines, toute la terre à une seule personne, il ne convoite pas. Il est conscient de Dieu, veut prendre la vie à laquelle appartient la liberté des enfants de Dieu. Ne pas en retraite, mon frère, mon temps, cette grenade pour les 9 minutes qui restent, tu as mis ta ceinture, tu dois sortir d'un cœur. Pénédé, Adam n'était pas tenté. Adam ne convoitait pas. On parle de la paix de Christ qui illumine les yeux de votre cœur. 2 minutes, je prie jusqu'à ce que Christ soit formé. Christ formé en toi. Tu as perdu trop de temps dans le temps. Rentre, prends ta place, mon frère. Satan marche contre toi. Ta conscience est déjà trop faible, mon frère. Et ma soeur, tu vois les consciences qui ne peuvent pas tenir la gloire. Pénédé, missionnaire, amène-moi tous les pasteurs de la terre. Ils tombent devant la conscience de Dieu. Amène tous les présidents du monde. Ils tombent, ils sont comme là-bas, ils sont comme un seul homme. Ils n'ont pas de valeur devant la vie du Père, devant l'Esprit de Dieu. Je connais Dieu par son âme qui ne peut pas mourir. Je connais le Dieu par son être qui ne peut pas mourir. Je sais la vie, Père éternel. Alors, de ceux qui ont soif, terminé la résurrection et la paix. Tu as pitié des autres. Tu vois la gloire de Dieu. Tu ne convoites pas le président. Tu ne convoites pas sa maison. Tu ne convoites rien. Ce n'est pas la loi de la lettre. C'est la loi de la paix. La vie qui ne convoite pas. Il a accompli. L'esprit qui ne convoite pas. Ce que Dieu veut que tu comprennes. À la fin de ce message, la sainteté. Alors, t'es réservé, mon frère et ma soeur, le repos, la victoire. Alors, tu ne peux pas te reposer. Alors, la dure servitude, tu vas te reposer dans la convoitise. Terminé. L'autre là-bas dort. Moi, je ne dors pas. L'autre est comme ça. Si j'avais pas de repos, mon frère et ma soeur, la conscience qui est un bagage qui rend témoignage que tu n'as pas, qui dit que il me faut la vie de la conscience là, qui te montre les preuves de ta chute, du manque de bonheur. Paul a vaincu, tu peux vaincre, moi j'ai vaincu. Pénétrant, missionnaire, avec la vie de Christ, le monde ne me domine pas, j'ai vaincu le monde ne me tente pas, il n'y a rien dans le monde qui me tente, l'avion ne me tente pas, la France, l'Amérique,
l'Europe ne me tente pas, je marche sur le monde, je ne prends rien du monde, mon frère et frère, pour mettre dans la détresse, je ne prends rien du monde, je ne prends pas la femme du monde, je ne prends pas le titre du monde, je ne prends pas le travail, je ne prends rien. Dans le monde, je marche sur le monde sans rien prendre. Les renards ont des tanières, les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme nouveau n'a pas opposé sa tête. Terminé, pèlerin, missionnaire, je n'ai rien pris dans le monde. Je n'ai pas pris un sentiment du monde. Je parle de la victoire. Le monde va me tenter comment? Mon frère, les yeux par lesquels je vois le monde, c'est la mort. Pèlerin, missionnaire, en voyant Christophe, le monde n'a pas de valeur. Rien du tout. Pèlerin, mon frère, le témoignage de ta victoire. Alors, comment tu ne ressens pas? Dis comment tu ne ressens pas? Comment le sang de Jésus prend tout ton âme? Il fait comment en toi? Comment l'âme de Jésus est? Pendant que tu es en train de prêcher comme ça, comment l'âme de Jésus rend témoignage que ce que tu dis est la vérité? Comment tu as conscience que tu ne veux rien? Alors, dans ce témoignage, toi qui m'écoutes, l'ennemi peut faire passer toi comme une passe-fleur. Qu'est-ce que je vois? Je passe à mes yeux, l'Esprit de Dieu fait passer tous les points de ma vie, toutes les choses, la femme, le point, parce que moi je ne reviendrai que sur la femme, l'argent, le ministère, les armées, le voyage, qu'est-ce qui en faut que tu descends, le projet, l'avenir, le jour où tu vas rencontrer la femme, il y a un jour comme ça en toi, que tu as caché, que comment finir de prêcher, peut-être que dans 18 000 ans, ma femme va venir me dire que je veux, donc j'ai gardé un petit je veux. Alors, est-ce que tu as vaincu? Non, tu n'as pas vaincu. Le démon, il y a déjà un démon qui t'attend en toi. Le démon de démon est dans ton démon. Donc, en toi, il y a une place pour démon. Alors, le démon est là-bas, il exerce la conscience sur toi. Tu ne peux pas parler librement. Pèlerin, il n'y a pas de démon que de part ailleurs. Je peux mourir ici. Ma vie s'arrête. Je n'ai pas de démon. Je lance un défi à moi-même auprès du monde. J'ai freiné. Il n'y a pas de carrière pour moi. Il n'y en aura pas. Il n'y a pas de position pour m'asseoir sur les gens. Et puis, de mes autres, je me seul à la croix, là où mon maître est parfait, sans fidèle, sans membre, sans âme. C'est la parole de Dieu. Tu n'es pas là pour battre la retraite. Mon frère, je ne meurs pas avec la femme, je ne meurs pas avec l'enfant, je n'ai rien prêt. Quand tu témoignes, je te parle comment la mer, comment l'esprit, il passe en œuvre. Qu'est-ce que tu as prêt? Tu as un calendrier que tu ne peux pas laisser, tu regardes, pèlerin, mais ce n'est à n'importe quel moment. Il est contrôlé par l'esprit, rien ne la dette. Mon frère et ma soeur, il lit dans la de la vérité, il lit dans l'esprit de la vérité, il ne lit pas ailleurs, il lit la vie, il lit l'esprit, il lit le témoignage, il se tient dans le témoignage du Seigneur Jésus-Christ. Mon temps est fini, mon frère et ma soeur, mon temps est fini. Alors, il n'a pas d'ambition, il n'a pas de projet, non, il n'en a pas. Pèlerin missionnaire, il peut finir. Maintenant, terminé, il part avec Christ. On dit le témoignage de la victoire. Tu as gardé quoi? Tu as gardé que je vais devoir ma femme de même, je vais devoir l'enfant, le ministère va grandir, on sera 100 millions, je vais avoir la connaissance, je vais aller commencer une église quelque part, l'autre cas, non, je suis ici, alors, non, je n'ai rien, je n'ai pas de conférence, je n'ai pas de séminaire, je n'ai pas de programme, je n'ai pas de fidèles, je n'ai pas la conscience qui a les fidèles, je n'ai pas la vie qui connaît les fidèles, je n'ai pas la vie qui a conscience des fidèles, devant le tout conscient, je n'ai pas l'esprit qui a conscience de soi-même ou de quelqu'un d'autre ou d'une femme ou d'un enfant devant le tout conscient. Je ne sors pas ensorcelé. Le combat se passe dans la conscience. Tu vas sortir ensorcelé. Tu vas rentrer en toi-même. La bête est sévère. Il veut que tu rentres en toi-même. Tu as déjà ouvert le micro. Pèlerin pour prier. On a prêché sur quoi il parle de toi. Il veut que tes yeux s'ouvrent sur toi-même. Tu as ouvert le micro là-bas en train de parler à Dieu. Il t'a déjà tenté. Il va déjà t'emporter. Tu ne vas pas retraite. Mon frère et ma soeur, tout témoin, révèle-toi, révèle-toi. Tu ne vas pas retraite. Le temps est fini. Soutiens le combat.
Soutiens le combat. Ne va pas de traite. Mon frère, tu n'as rien prêt. Tu n'as rien prêt dans le monde. Mon temps est fini. Tu n'as pas d'avenir. Tu n'as rien prêt. Il n'y a pas de ministère. Il n'y a pas de ministère. C'est Christ qui est ma vie. C'est Christ lui-même qui est ma vie, qui est ma conscience par laquelle je fais de voir Christ assis à l'extrémité du septentrion. Il me suffit pleinement. Je n'ai pas d'agenda. Mon frère, je n'ai pas un truc caché quelque part. Affranchi, mon temps est fini.